Alléluia. Alléluia. Amen. On a eu un souci avec le logiciel qu'on utilise parce que on voulait utiliser un autre logiciel pour faire les directs. On a eu un souci, c'est pour ça que ça buguait. Et les gens commençaient à dire ça coupait, ça grisait. Donc, on a jugé bon de couper et faire le direct normal. On s'excuse vraiment pour cela. On s'excuse vraiment pour cela par la grâce de Dieu. Pardonnez-nous. Mais on va finir l'enseignement. Voilà. L'enseignement commençait à être un truc. Voilà. Donc, partagez, comme on a dit, partagez au maximum. Partagez au maximum pour permettre à plusieurs de personnes d'écouter la parole de Dieu. Voilà, donc c'est bon. Ah, les gens sont en train de revenir, gloire à Dieu. Donc, je disais qu'on avait enseigné comment, pour activer la miséricorde, il faut partir du peuple de Dieu. Il dit, c'est mon peuple, premièrement. Et après, on a dit s'humilier. On a parlé de l'humilité. Voilà. Après, on a parlé de la prière. Voilà. On a dit que la prière est l'appui du chrétien. La prière, c'est la respiration. La prière, un enfant de Dieu doit prier. Amen. Voilà. Tu dois prier au moins 2 à 3 fois par jour. Tu dois prier. Avant, la Bible de Timothée chapitre 1 nous dit, avant toute chose, faire toutes sortes de prières. Avant de faire quelque chose, tu dois d'abord prier. Donc la prière doit être une seconde nature. Si tu veux activer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, nous allons développer l'autre point. Amen. Nous allons développer l'autre point qui dit, voilà, on parle de prière et on dit quoi? Recherche ma face. Premièrement. Voilà, pour activer la miséricorde de notre vie, il faut quoi? Il faut rechercher la face de Dieu. Amen. Donc, je veux savoir, est-ce que d'abord vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, dites-moi, s'il vous plaît. Dites-moi. Dites-moi. C'est ok, si vous m'entendez, s'il vous plaît, dites-moi. Voilà. Ah, en Bible, là, c'est beaucoup mieux. Ok, super. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, gloire à Dieu. Donc, vous voyez que la miséricorde, il faut, l'autre point, c'est pour activer la miséricorde, il faut rechercher la face de Dieu. Amen. Rechercher la face de Dieu. Le plus souvent, quand on parle de face de Dieu, c'est quoi? Ça parle de la faveur de Dieu. Amen. Il faut rechercher la faveur de Dieu. Il faut rechercher la face de Dieu. Mais vous avez peut-être dit, mes prophètes, comment rechercher la face de Dieu? Oui, vous nous dites toujours rechercher la face de Dieu. Mais comment rechercher la face de Dieu? Amen. Voilà. Rechercher la face de Dieu, c'est de faire ce que Dieu aime. Si vous voulez activer la miséricorde de Dieu sur votre vie, il faut rechercher la face de Dieu, la faveur de Dieu. C'est faire ce que Dieu aime. Première définition. Pour rechercher la face de Dieu, il faut faire ce que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu aime? Premièrement, je te pose la question. Qu'est-ce que Dieu aime? Tu vas le vérifier dans les Écritures. Pour découvrir ce que Dieu aime, tu vas dans les Écritures. Ce n'est pas en regardant les films, ce n'est pas en regardant les feuilletons, ce n'est pas en s'asseyant, en critiquant ton voisin que tu vas découvrir ce que Dieu aime. C'est en étant dans la parole. Plus tu vas lire la parole de Dieu, tu vas te rendre compte de ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et tu vas commencer à mettre en pratique. La Bible dit que dans le livre de Esdras, on va, si je retrouve ça, ça serait intéressant. Esdras, si je retrouve ce texte-là, ça serait vraiment intéressant. Parce que c'est l'un des textes qui m'a vraiment marqué.
qui va vraiment marquer, en parlant de Esdras qui était... Esdras était un docteur de la loi. Il était sacrificateur, mais dans le domaine de l'enseignement. Esdras prenait plaisir à chercher Dieu dans sa parole. Amen. Il cherchait Dieu dans sa parole et la Bible dit que Esdras a activé la main de Dieu, activé la miséricorde. Il a activé la faveur. Voilà. Quand, je vous ai dit que quand on parle de miséricorde, il faut associer ceci à la faveur. C'est une autre manifestation de la faveur. Amen. 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 La Bible dit dans le livre d'Esdras, Esdras, je crois que c'est Esdras chapitre 3, si je ne me trompe pas. Si je retrouve ça, c'est... Je n'ai pas préparé le verset, mais c'est en prêchant, ça m'est revenu. Je crois que c'est Esdras 3 ou Esdras 4. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Est-ce que j'ai noté ça dans cette Bible? Esdras, est-ce que c'est dans cette Bible? Parce que dans mes Bibles, il y a des trucs que je note parfois. Non, je n'ai pas noté, c'est ici. Je crois que c'est Esdras 3 ou bien Esdras 4, où on dit que la bonne main de Dieu, en d'autres termes, la faveur de Dieu était sur Esdras. Je vais vérifier. On a des applications aujourd'hui, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Alléluia. Voilà. Je crois que j'ai retrouvé. Qui dit... Voilà, vous voyez que Esdras chapitre 7, Esdras chapitre 7, à partir du verset 9 nous dit, « Car le premier jour du premier mois fut commencé le départ de Babylone. Au premier jour du 5e mois, il arriva à Jérusalem parce que la bonne main de Dieu était sur lui. » Vous voyez, Esdras qui est en train de raconter un peu son retour en Israël. Voilà, vous savez que historiquement parlant, Israël a été mis en captivité par les païens, par Babylone, et le pays a été détruit. Donc Dieu a attendu une période de l'année. Il avait dit 70 ans après, Israël va être reconstitué. Voilà. Et 70 ans après, la parole s'est accomplie. Et Dieu a utilisé 3 acteurs pour la reconstruction d'Israël. Lorsque le temps était venu, Dieu a inspiré d'abord Esdras. Ensuite, il a inspiré Néhémie. Ensuite, il a inspiré Zorobabel. 3 généraux pour pouvoir quoi? Rétablir Israël. Donc, la Bible dit que lorsque Esdras a quitté son pays de captivité pour revenir en Israël, on dit la bonne main de Dieu. Pourquoi la bonne main de Dieu? La bonne main de Dieu ou la faveur ou d'autres, selon le terme qu'on développe, la miséricorde. Pourquoi? Parce que Esdras a eu la résolution d'obéir à la volonté de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est chercher la face. Chercher la face de Dieu, c'est chercher la faveur. Chercher la bénédiction de Dieu. La première chose, selon les Écritures, pour chercher la face de Dieu, pour chercher la faveur, pour chercher la grâce, il faut obéir à Dieu. Obéir au commandement de Dieu. C'est une manière pour toi de chercher la face de Dieu. Amen. C'est vrai que quand on parle de chercher la face de Dieu, on dit oui, les gens s'imaginent peut-être il faut que Dieu se révèle à toi face à face. Non. Chercher la face de Dieu, la face de Dieu, c'est la faveur. Amen. C'est pour ça qu'il dit que non, qui s'humilie et qui recherche ma face, alors la miséricorde va se manifester. Alors la grâce va se manifester. Parce que tu veux faire plaisir à Dieu. Amen. Tu obéis à ses commandements. Alléluia. Est-ce que je suis clair? Donc la bonne main de Dieu était sur Esdras parce que Esdras a pris la résolution d'obéir pour accomplir the word of God.
Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Donc, il faut rechercher la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Fais ce que Dieu aime. Et c'est une manière pour toi de chercher la face de Dieu. Fais ce que Dieu aime. C'est une manière pour toi de déclencher la miséricorde de ta vie. Fais ce que Dieu aime. Amen. Alors, pose-toi la question, mais qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu aime? Or, si on était en lieu de culte, j'allais dire à la personne, regarde la personne qui est à côté de toi et demande-lui qu'est-ce que Dieu aime. Si tu n'es pas seul, regarde la personne qui est à côté de toi et dis-lui qu'est-ce que Dieu aime. Fais ce que Dieu aime. C'est une manière de chercher la face de Dieu. C'est une manière de chercher la grâce de Dieu. C'est une manière de chercher la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce. Il y a pouvoir, nous les chrétiens, on aime cette expression, que le Seigneur te fasse grâce. On parle de ça à tout le monde, que le Seigneur te fasse grâce. Mais oui, si le Seigneur te fera grâce si tu remplis la condition qui puisse activer la grâce ou la miséricorde de Dieu sur ta vie. Parfois, on développe des paroles hors de son contexte. Que le Seigneur te fasse grâce. Mais la personne s'en fout de Dieu. Oh, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Celui qui recherche la face de Dieu active la miséricorde de Dieu sur sa vie. Tu sais ce que Dieu aime et tu sais ce que Dieu veut que tu fasses. Mais tu ne le fais pas. Mais comment tu veux que la miséricorde de Dieu s'active? Pose-toi des questions. Alléluia. Recherche ma face. Rechercher la face de Dieu est une condition importante pour activer la miséricorde de Dieu. Oh Seigneur, ta miséricorde sur ma vie. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu aime? Quand tu finis d'invoquer la miséricorde de Dieu ainsi, va faire ce que Dieu aime. Et la miséricorde de Dieu va s'activer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Va commencer à faire ce que Dieu aime. Et tu verras la miséricorde de Dieu s'activer dans ta vie. Alléluia. Écoutez, quand Jésus est venu, on a convoqué Jésus pour Jairus. Quand on a convoqué Jésus pour Jairus, écoutez, qu'est-ce que les sacrificateurs disent à Jésus? Je vais vous faire comprendre des choses, peut-être des choses que on ne comprend pas encore. Qu'est-ce que le sacrificateur dit à Jésus pour que Jésus libère la miséricorde de Dieu sur Jairus? Ils ont dit, cet homme, c'est lui qui a construit notre synagogue, premièrement. Il a construit notre synagogue, premièrement. Synagogue vient du mot ecclésia. Ecclésia qui a donné aujourd'hui église. Donc, synagogue, église, c'est la même chose, mais dit de manière différente. C'est voilà. Donc, c'est que, et puis il a dit, deuxièmement, il aime notre nation. Il aime quoi? Notre nation. Et troisièmement, ils ont dit, il mérite que tu lui fasses cela. C'est une chose qui m'a marqué.
Et tu sais, parfois, on dit oui, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce. Je dis oui. Oui. Mais en même temps, non aussi. Dans quel sens? Regardez ce que la Bible dit. Luc chapitre 7. Je vais regarder ça avec vous. Luc chapitre 7. Luc 7. Luc 7. 7. On est rechercher la face de Dieu. Pour activer la miséricorde de Dieu, il faut rechercher la face de Dieu. Je suis en train de développer cela. Luc chapitre 7, verset 5. Regardez ce que la Bible dit. On va aller au verset 4. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. On va au verset 3. Pardon, au verset 3, pour mieux comprendre le 4 et le 5. Il dit, le centenier ayant entendu parler de Jésus, envoyant vers lui des anciens des Juifs, pour le prier de venir guérir son serviteur. Ceux-ci, étant donc venus vers Jésus, le prièrent instantanément devant, disant, il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Ce que j'ai dit. Et c'est lui qui nous a fait bâtir la synagogue. Et vous allez voir qu'après, Jésus a accompli le miracle. On dit, il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. En fait, c'est qui a contribué à la construction. C'est pas il a contribué, il a fait. Il a bâti toute l'église. Il a construit le temple. Il a prouvé aux besoins de l'église. Il disait, il aime la nation. En d'autres termes, il aime ce qu'on appelle l'héritage de l'éternel. Il aime l'œuvre de Dieu. Il aime Dieu. Aimer l'église, c'est aimer Dieu. Combattre l'église, c'est combattre Dieu. Il ne faut pas qu'on se trompe. Critiquer l'église, c'est critiquer Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu passes ton temps à critiquer l'église et ses serviteurs. Tu n'aimes pas Dieu. Et tu ne peux pas bénéficier de la miséricorde de Dieu ainsi. Comprenez ce que je suis en train de dire? Donc vous voyez que les anciens disent, regarde Seigneur, il a construit l'église. Il a fait ce que Dieu aime. Dieu aime son église. Dieu aime son héritage. Et le centenier, qui était un païen loin des alliances d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il aime l'héritage de l'éternel. Et ils ont dit, il mérite que tu lui fasses cela. Il y a des choses là, il y a des grâces qui doivent s'activer dans notre vie, tout simplement parce que, sans se rendre compte, le centenier recherchait la face de Dieu sans se rendre compte. En contribuant, en bâtissant l'église, en participant à l'avancement de l'œuvre. C'était une manière de chercher la face de Dieu. Et la miséricorde lui a été accordée. Et la miséricorde, c'était même pas par rapport à lui, hein, même pas par rapport à son enfant, hein, mais c'était par rapport à son serviteur. Wouh, quelle grandeur d'esprit. Dieu a dit non, je vais libérer ma miséricorde. Donc, si tu veux activer la miséricorde, il faut apprendre à chercher Dieu. Il faut apprendre à faire des choses que Dieu aime. Le centenier a su faire les choses. Vous allez voir encore dans Actes chapitre 10, il y a encore un autre centenier. Certains docteurs de la loi disent que le centenier qui est mentionné ici, c'est le même qui est mentionné dans le livre de Actes chapitre 10, en parlant de Corneille, le centenier qui priait. Et qui faisait quoi? Des aumônes. Or, la Bible dit, Dieu est le Dieu des orphelins et des veuves. Les aumônes, l'expression aumône, c'est pour les orphelins et veuves, l'étude humanitaire. Amen. C'est une expression d'offrande. Quand tu fais une offrande aux veuves, aux orphelins, c'est un aumône devant Dieu. Voilà. C'est l'expression qui est utilisée pour ça. Même les aumôniers, c'est le plus souvent les personnes qui vont visiter les malades. Voilà, c'est pour les plus nécessiteux. Amen. Donc vous voyez que ce centenier qu'on appelle Corneille dans le chapitre 10, il a fait encore des choses que Dieu aimait. Dieu a ouvert le ciel. Il dit cette fois-ci, non, il le visite lui et sa famille. La miséricorde a été manifestée. Pourquoi?
Parce que le centenier, qui est loin des alliances d'Abraham, déjà que Jacob, aime ce que Dieu aime. Et il a fait des choses pour que les choses de Dieu puissent avancer. Comment tu cherches la face de Dieu? Je te pose la question. Maintenant, tu as cherché cet enseignement. Comment tu cherches la face de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire un grand amen fort? Et j'aggrave la parole encore ce soir. Alléluia. Donc, il faut faire ce que Dieu aime pour rechercher la face de Dieu. Pour que la miséricorde s'active dans ta vie. Il faut faire ce que Dieu aime. Comment tu cherches la face de Dieu? Comment tu cherches la face de Dieu? Mais aujourd'hui, on cherche la face de Dieu à notre manière. Aujourd'hui, on cherche en faisant ce que nous voulons. Non, chercher la face de Dieu, c'est s'intéresser aux intérêts de Dieu. Aux intérêts de Dieu. Quels sont les besoins de l'œuvre? Je m'engage à pouvoir ça par rapport à l'œuvre. Je m'engage à me donner pour ça par rapport à l'œuvre. Je m'engage pour que l'œuvre de Dieu avance. Je m'engage pour qu'il y ait ça. Je m'engage. Ça, c'est chercher la face de Dieu. Qui active la miséricorde de Dieu. Mais beaucoup de nous là, écoutez, il y a beaucoup de nous là qui sont un peu, prêtez-moi l'expression, c'est une façon de parler, hein, qui sont un peu hypocrites vis-à-vis de Dieu. Il y a beaucoup de nous, hein, quand c'est chaud, c'est là que tu les vois fidèles. Tu les vois même venir avant le culte. Mais quand ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient, ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu. Ils oublient son œuvre. Ils oublient les instruments que Dieu a oints pour les amener là-bas, pour activer la bénédiction. Ils oublient. C'est triste, hein? Moi, aujourd'hui, ce genre de choses, ça, au tout début du ministère, ça m'affectait beaucoup. Je disais, oh Seigneur, regardez ma soeur, on s'est donné pour ça, on a fait ci, regardez, Mais ça, c'est au tout début. Aujourd'hui, là, moi, en tant que serviteur de Dieu, ça ne me touche même plus. Ça ne me touche même plus. Parce que j'ai parlé de ça avec un des appelés la semaine. J'ai dit, tu sais, Jésus même s'est plaint de cette génération. La génération dans laquelle les chrétiens nous sommes là, aujourd'hui, on est capricieux. Capricieux. On a l'impression que Dieu est notre boy. Il faut que quand on a besoin de Dieu, il faut que Dieu soit là. Mais pour Dieu, on ne se rend pas disponible. Mais après, on veut la miséricorde de Dieu. On veut la miséricorde de Dieu. Dieu exauce nous. Mais tu fais attendre Dieu. Dieu va aussi te dire, moi aussi je te fais attendre. Dieu dit, j'ai besoin de toi maintenant. Pour ça. Tu dis, oh Seigneur, tu fais attendre Dieu. Dieu aussi va te dire que je vais aussi te faire attendre. Chercher la face de Dieu. C'est faire ce que Dieu aime. Est-ce qu'il y a un centenier parmi nous? Est-ce qu'il y a un Corneille parmi nous? Que tu sois de l'église ou que tu ne sois pas de l'église. Est-ce qu'il y a un Corneille parmi nous? Est-ce qu'il y a un Corneille? On veut que Dieu s'occupe de nous, mais on ne veut pas s'occuper de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Cherchons la face de Dieu.
cherchant la face de Dieu. Cherchant la face de Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit encore à... Oh, je suis à Luc. Je crois que j'étais en cours. On reparle en 2 Chroniques. Je croyais que j'étais en Chronique. Oh, j'étais à Luc. Regarde ce qu'il dit encore. Il dit qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Un autre point pour activer la miséricorde. Il faut se détourner de ces mauvaises voies. Il faut se détourner du chemin négatif que tu es en train de prendre. Il faut se détourner de la vie pardonnez-moi, la vie du péché. La vie de désobéissance, la vie de la méchanceté, la vie du manque de reconnaissance, la vie du non-service, la mauvaise voie que tu as pris là. Il faut te détourner de ça, nous dit la Bible, afin d'activer la miséricorde. Tant que tu te mettais dans cette mauvaise voie, la miséricorde ne se manifestera pas comme il se doit. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 1, à partir du verset 1, on dit de ne pas s'asseoir. Il dit celui qui bénit celui qui prend plaisir au loin de l'Éternel. Il est semblable à celui qui ne marche pas qui ne s'assoit pas dans l'assemblée des moqueurs. C'est qu'il il se détourne de tout ce qui est mauvais. Il sait que Dieu n'aime pas ça. Il se détourne automatiquement. Il sait que là, je n'ai pas été bon. Il se détourne automatiquement. Tant que tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, la miséricorde ne peut pas s'activer pleinement dans ta vie. La vie de péché. La vie de manque de consécration à l'Éternel, la vie de la méchanceté, la vie de la cupidité. Vous voyez que, est-ce que vous savez que la cupidité c'est un péché? La cupidité c'est un péché, c'est écrit dans Thessaloniciens. Je le dis tout le temps, un chrétien doit être libéral. C'est que quand tu donnes ton cœur à Christ, tu as changé de royaume. Et dans le royaume de Dieu, tu dois être libéral. Tu dois, j'ai enseigné sur les différents types d'offrandes. Mais dans l'offrande de Dieu, tu sais que peut-être, tu dois faire des offrandes. Tu ne le fais pas par cupidité. Tu as la capacité de donner peut-être 200, 300, 400, 1000 euros même. Tu peux le faire. Mais tu ne le fais pas par cupidité. C'est 1 euro que tu donnes à Dieu. C'est une mauvaise voie. Mais on est capable de dépenser 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros pour une voiture. Mais pour le Dieu qui t'a sauvé de la mort, qui t'a sauvé de l'enfer, tu n'es pas capable de dépenser même 500 euros. C'est une mauvaise voie. Tu dois te repentir, tu dois prendre la décision de changer. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux dire amen fort? Il n'y a pas d'amen, il n'y a pas d'amen. Alléluia. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Parce que le chemin que tu as pris n'est pas bon. Le chemin que tu as pris n'est pas bon. Si le Seigneur donne ce type de thème, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a peut-être 2, 3, 4, la moitié, peut-être 75%, et même 99,99%,
qui ne expérimente pas la miséricorde. Écoutez, tout à l'heure, il y a un humoriste qui a mis un truc dans les réseaux sociaux qui m'a fait très rire. Et il disait qu'il y a une femme qui a mis tatouage du serpent sur son corps. Elle s'est fait tatouer un serpent sur le corps. Et que cette femme n'aime pas tellement se laver que le tatouage du serpent l'a mordu. J'ai vu ça, je me suis mis à rire. J'ai dit, vraiment, les humoristes sont forts. Le fait de ne pas te laver sur le plan spirituel, sur le plan au niveau de ton âme, sur le plan physique est une mauvaise voie. Oh oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, le fait de ne pas te laver sur le plan spirituel, sur le plan au niveau de ton âme et sur le plan physique, c'est une mauvaise voie. Si le péché, c'est la saleté. Et aussi, le fait de n'être pas propre physiquement, c'est aussi le péché. Quand on dit le péché, c'est la saleté dans tout le domaine spirituel ou physique. Détourne-toi, sors de cette boue. Reviens à la maison de Dieu. Reviens à la présence de Dieu. Reviens véritablement. Dieu t'aime. Tel que tu es, il veut te transformer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est que beaucoup de personnes attendent d'abord d'être parfait pour se donner à Dieu. C'est une erreur. Si tu attends d'être parfait, tu ne viendras jamais à Dieu parce que nul n'est parfait sur cette terre. Dieu est la perfection par excellence. Donc, viens avec tes imperfections et laisse Dieu te transformer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais prends une décision. Je sors de cette mauvaise voie. J'ai bien dit que tu peux dans l'assemblée des saints et Dieu ne te connaît pas. Sors de cette mauvaise voie. Sors de cette mauvaise voie. Je répète, sors de cette mauvaise voie. Sors de cette mauvaise vie. Sors de cette vie de péché. Sors de cette vie de méchanceté. Sors de cette vie de haine. Sors de cette vie de saleté. Sors de cette vie qui t'amènerait loin de sa présence. Et prends la résolution de marcher dans la bonne voie. Et il dit, si tu fais tout cela, regardez ce qu'il dit. Il dit, si tu es parmi son peuple, si tu t'humilies, si tu pries, si tu recherches sa face, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, voici la promesse de Dieu par rapport à la miséricorde. Il dit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Il dit que, premièrement, si tu prends la résolution de respecter ces points qui vont activer la miséricorde, qu'est-ce que Dieu dit? Il va t'exaucer. Il exauce seulement que tu cherches depuis là. Voici les conditions que tu dois remplir pour expérimenter l'exaucement. Deuxièmement, il va quoi? Pardonner tes péchés. C'est que tu seras expié de toute chose qui peut te condamner. Selon 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 9. Si tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne et te purifie de tout péché. Dieu ne va plus seulement te pardonner, mais il va aussi te purifier. Il va te sanctifier. Il va faire comme si tu n'as jamais commis de péché. C'est ça est Dieu. Troisièmement, et il va quoi? Il va guérir. C'est que Dieu va jusqu'au point qu'il n'y ait plus de preuves qui peut se lever contre toi. Il va guérir. Et lorsque Dieu guérit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, verset 15, « Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » C'est que Dieu ne répare pas seulement, mais Dieu s'installe pour dire, maintenant je vais habiter en toi. Ta demeure devient ma demeure.
Avant, les yeux de Dieu étaient fermés vis-à-vis de ta vie. Avant, les yeux de Dieu n'étaient pas attentifs à ta prière. Parce que tu as respecté ces points qui activent la miséricorde de Dieu. Dieu te dit qu'à partir de ce moment, il va maintenant ouvrir ses yeux sur ta vie. Il va être attentif aux prières qui vont se lever. Oh my God. Tu vas commencer à être une source de bénédiction, un véhicule qui transporte la gloire de Dieu. Celui qui dit Amen bien, la grâce de Dieu commence à se manifester. La miséricorde de Dieu te localise ce soir au nom puissant de Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut aimer la bénédiction. Il faut haïr tout ce qui t'éloigne de la bénédiction. Il faut haïr, écoutez, à cause d'un homme, à cause d'une femme, tu vas t'éloigner de Dieu. À cause d'un homme, à cause d'une femme, tu ne veux pas servir Dieu. À cause d'un homme, à cause d'une femme, tu vas baisser ta culotte. À cause d'un homme, à cause d'une femme, tu vas vendre ton âme au diable. À cause, bien aimé, que c'est un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. Bien aimé, moi j'ai dit, même ma femme ne pourra pas m'empêcher de servir Dieu. Même ma femme ne pourra pas m'empêcher de me donner au Seigneur. Même ma femme, je lui dis ça tout le temps, elle sait. Et moi aussi je sais, elle le sait. Que moi je ne peux pas m'opposer à aller chercher Dieu. Mais c'est quoi aujourd'hui, à cause de mari, à cause de femmes, à cause d'époux, à cause d'épouses, à cause de amitié, tu ne veux pas suivre, te consacrer au Seigneur. Bien-aimé, sors de ta mauvaise voie. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas qui est concerné. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un gars qui vient regarder, fouiller la vie des gens, après prêcher des... Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans mon coin, je ne sors pas. Je ne sors jamais, je suis dans mon coin. Mais je parle par inspiration. Bien-aimé, à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause d'un être humain, tu ne veux plus, tu préfères maintenir ta mauvaise vie. Prends la décision ce soir. C'est une décision que tu dois prendre ce soir. De changer de vie et de suivre la voie de Yeshua. Pour que la miséricorde de Dieu sur ta vie s'active. Dans le ministère, on a vu de tout. On a vu des personnes pour qui on veut se... Les personnes nous disent clairement, arrêtez de prier pour nous, moi je vais vivre ma vie. Mais après, la catastrophe dans la vie de la personne. Mais c'est le choix de la personne. Dieu ne force pas. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne force pas. Mais ça, devant là-bas, tu vas dire, oh Seigneur, si je savais. Tu savais, depuis que le prophète en va te parle. Depuis que le prophète en va t'avertir. Depuis que le prophète t'interpellait avec la parole de Dieu. Maintenant, tu seras face à ta destinée. J'ai eu des personnes que j'avertissais, ils n'ont pas écouté. Mais ça, après, ils ont regretté amèrement. Amèrement. Certains ont été humbles. Certains ont été humbles pour reconnaître, pour dire, prophète, tu avais raison. Je dis, ah, si tu reconnais, gloire à Dieu, sors de ta mauvaise vie. Sors du mauvais choix que tu as pris. Dieu te tend encore la main. Sois le peuple, l'enfant de Dieu, que Dieu a réservé pour toi. Sois cet enfant de Dieu. Et tu verras la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que l'enseignement te fait du bien? Est-ce que l'enseignement te fait du bien ce soir? Est-ce que l'enseignement te fait du bien? Il y a une de mes filles là qui a commencé à prophétiser tout à l'heure. Ah, nous formons un peu prophétiques. Donc si mes enfants spirituels commencent à prophétiser et que les choses commencent à se réaliser, on peut dire Amen. Je suis content. Amen. Parce qu'on n'a pas le monopole du prophétique. C'est Dieu qui a le monopole du prophétique. Voilà. Prends la décision de changer. Prends la décision de changer. Prends la décision de changer. Bien aimé,
Parfois, l'exaucement, ce n'est pas question de prière. C'est juste une décision. Je prends la décision de changer. Et les choses commencent à bouger. Prends la décision de changer. Change. Change. Écoutez, ça ne dépend pas du pasteur ou de l'église où tu es. Hein. Tout dépend de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette semaine, je faisais une méditation. Et je vais finir par là. Je faisais une méditation. Et dans cette méditation, j'étais en train de comprendre une chose. Je dis, mais Judas avait le meilleur des pasteurs. Judas avait Dieu comme son pasteur. Mais cela n'a pas empêché Judas à être un traître. Cela n'a pas empêché Judas de se suicider pour aller en enfer. Je vous assure, Judas n'est pas au paradis, il est en enfer. Il s'est suicidé. Bien aimé, le suicide c'est un péché. Le suicide c'est un péché. Ça n'a pas empêché Judas à aller en enfer. Plutôt, il a eu le pasteur, il a eu Dieu comme pasteur. Et j'ai médité sur ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est grave. Le fait, ce n'est pas d'avoir un bon ou un mauvais pasteur, une bonne, une mauvaise église. La responsabilité t'est incombée. C'est toi qui décides de ce que tu veux faire de ta vie sous la grâce de Dieu. C'est toi tu te décides de te soumettre à la parole de Dieu. C'est pas le fait d'avoir un bon ou un mauvais pasteur. Tout dépend de toi. Aujourd'hui, on te dit, ici il y a ça, ici il manque ça. Mais s'il manque ça, si tu vois qu'il y a un défaut dans une église, si tu vois qu'il y a un défaut dans la vie de ton pasteur, mais de tes pasteurs là, pourquoi tu ne commences pas déjà à prier? Pourquoi tu ne commences pas déjà à vouloir dire, je vais travailler pour ça? Quand Dieu te montre un trou, c'est qu'il te donne la capacité de fermer le trou. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu te montre un trou, c'est que tu as la capacité de fermer le trou. Ça ne dépend pas de ce que le pasteur soit bon ou mauvais. Que l'assemblée soit bonne ou mauvaise. C'est toi. Le salut, on dit le salut est individuel. Et toute la semaine, j'ai médité sur ça. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu me parles de ça? Il dit, non, il faut parler à l'église. Il faut parler à mes enfants. Parce que les gens, surtout le 21e siècle, on est toujours le truc. Est-ce que c'est une bonne église? Est-ce que c'est pas une bonne église? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que... Bien aimé, à l'époque des apôtres, il n'y avait pas piano, il n'y avait pas orchestre, il n'y avait pas salle climatisée. Ils étaient tous dans les maisons. Mais ils grandissaient spirituellement. À l'époque des apôtres, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas écran plat, il n'y avait pas PayPal, il n'y avait pas tout ce qu'il y a. Il n'y avait pas ça. C'était brut. Les gens chantaient avec leur voix. Oh, chantaient le Seigneur, chantaient le Seigneur. On tapait les tom-tom. Il n'y avait pas tous ces trucs ustensiles. Il n'y avait pas de salles climatisées avec tapis. Il n'y avait pas tout ça. Mais ils venaient chercher la face de Dieu. Tout dépend du choix que tu as pris, de la décision que tu as prise de servir Jésus. Ce n'est pas le fait que toute cette semaine, je dis Seigneur, et j'ai dit Seigneur, pardonne-moi premièrement. Aide-moi à être ce disciple. Aide-moi, bien-aimé. Fais le choix de marcher dans la bonne voie. Arrête de vouloir marcher dans des voies bizarres. Et tu verras la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Revenons à ça. Revenons à ça. Ce livre. Ce livre. C'est notre vie. C'est ça qui compte. Le reste, c'est secondaire. Le reste, c'est secondaire. C'est ça. Applique ta vie à vivre ça. Applique ta vie à marcher selon ça. Applique ta vie à marcher selon la parole et non selon tes émotions, selon tes préjugés, selon ta culture. Un homme de Dieu a dit, et ça m'a choqué, il dit, la Bible n'est pas un livre culturel. J'étais choqué. La Bible n'est pas un livre culturel.
C'est la lettre de Dieu pour le monde. Lettre d'amour de Dieu pour le monde. Le mode de vie de l'humanité. Ce n'est pas un livre culturel. Que Dieu nous aide. Applique cet enseignement pour que la miséricorde de Dieu soit sur ta vie. Excusez-moi. Pour que la miséricorde de Dieu soit sur ta vie. Applique cet enseignement. Le plus souvent même, prier pour toi n'est pas utile. Mais c'est l'obéissance qui va transformer ta vie. Alléluia. Là, nous sommes en train de faire un travail avec vous. Que le Seigneur t'aide. Est-ce que l'enseignement te fait du bien? Si l'enseignement te fait du bien, tu peux prier à Dieu 2-3 minutes. Dire au Seigneur, je veux revenir à la bonne voie. Je veux que ta miséricorde s'active dans ma vie. Aie pitié de moi, Seigneur. Prie ainsi, prie ainsi. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci car tu es Dieu. Merci car tu es miséricordieux. Ta miséricorde dans notre vie. Ta miséricorde dans notre vie. Ta miséricorde. Aide-nous à être ton peuple. Aide-nous à nous humilier. Aide-nous à prier. Aide-nous à rechercher ta face. Aide-nous à nous détourner des mauvaises voies. Afin d'activer la miséricorde. D'activer la miséricorde de l'Éternel sur notre vie. Change-nous. Transforme-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent. La majesté te soit rendue. Maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good all the time. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Réécoutez les enseignements sur la miséricorde. Réécoutez les enseignements sur l'amour. Voilà. Voilà. Et faites un travail. C'est le travail de l'été. Faites un travail avec ça. Et le Seigneur nous fera grâce. Donc, n'oubliez pas, bien-aimés, on a notre page YouTube. Bon, le ministère et l'église. Voilà. Le ministère d'évanson mobile, qui est le ministère du prophète, c'est mon ministère. C'est le ministère qui m'a permis d'ouvrir l'église. On a notre page YouTube. Voilà. La page YouTube. Le compte YouTube de l'église, c'est Centre Chrétien Alliance Royale. Centre Chrétien Alliance Royale. Et vous pouvez aussi trouver Même TV. Il y a aussi Même TV qui est le ministère. Vous pouvez aimer ces pages. Parce que plus il y a des abonnés, plus on pourra, quand on va atteindre le quota qu'il faut, on pourra faire les directs même sur YouTube. Parce qu'il y a des personnes qui aiment le ministère, mais qui n'ont pas Facebook. Parfois qui demandent l'enseignement de tel, le séminaire de tel. Donc on est en train de transférer tous les enseignements, on est en train de transférer sur YouTube, afin de permettre aux personnes qui n'ont pas Facebook pour être à jour aux enseignements qu'ils sont en train de donner. Donc mobilisons-nous, invitez les gens à aimer cette page, à participer. Là on est en train d'envoyer des vidéos en ce moment. Voilà, que le nom du Seigneur soit. On a aussi un compte Instagram, Centre Chrétien Alliance Royale, CC Alliance Royale, Instagram. Aimez la page. Voilà, ça va nous aider d'être truc. Par la grâce de Dieu. Voilà, donc le 30 de ce mois, de ce mois, à partir de 14 h, il y a un service de baptême dans l'église. Au 203 avenue des États-Unis, on a un service de baptême. Donc, le matin, je serai d'abord avec... excusez-moi, il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Le matin, je serai avec les appelés, les futurs baptisés. On aura un temps de prière et d'enseignement. Et à 14 h, le service va commencer. Et the mighty name of Jesus Christ, 14-15 h, voilà. Donc, mettez ça dans votre agenda. Le 30 de ce mois, nous sommes dans un service de baptême par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Collez vraiment ça, mettez ça dans votre agenda. Et the mighty name of Jesus Christ. Voilà, comme pour le membre de l'église, vous savez, ça, cette annonce, je le dirai encore, je le dirai dimanche. Je ne vais pas parler parce que nous sommes en ligne. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en ligne comme ça.
Mais tout est en train de bien se passer. Nous prions pour le prophète Kwaku, voilà, qui est à Abidjan. Nous prions pour le prophète Kwaku. Tout est en train de se coordonner. Dieu est vraiment à l'œuvre. Gardez l'homme de Dieu dans vos prières. Voilà, vous savez de quoi je parle. On est entre nous. Mais c'est dimanche qu'on va bien parler. On offre ensemble pour... Je vous donnerai la suite. Voilà, ce qui est en train de faire notre travail dans le secret et Dieu fera grâce. Voilà, donc, au mois d'octobre, comme j'ai dit, au mois d'octobre, nous allons recevoir le prophète Mabwadi, normalement, pour un week-end prophétique et de réveil. Voilà, et à la fin de l'année, nous comptons recevoir Papa Tangano. Voilà, donc gardons-nous en prière et le Seigneur nous fera grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui veulent avoir une réception, un entretien avec le prophète en va, votre serviteur, vous devez juste vous signaler. Les réceptions se font les mercredis. Toute la journée de mercredi, je suis au bureau pour les réceptions. Donc, vous devez vous signaler. On va vous enregistrer et je serai au bureau pour vous attendre. Voilà, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'école de fondement, les élèves, les bien-aimés, inscrivez-vous parce que l'école de fondement est important pour ceux qui veulent servir dans l'église. Vous devez passer d'abord par l'école de fondement. Voilà, donc inscrivez-vous. Voilà, vous pouvez écrire au prophète Kwaku, bien qu'il ne soit pas là, écrivez-le quand même, il va vous enregistrer sur WhatsApp, via WhatsApp, il va vous enregistrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous pouvez faire vos offrandes maintenant via PayPal. Le lien du PayPal est sur la vidéo. En haut, là, vous voyez la publication de la vidéo. Tout ça, le lien PayPal de l'église. L'église a son PayPal maintenant. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Acclamons le Seigneur, disons merci. Voilà. Faites vos offrandes par PayPal avec le lien ici. Et vous qui n'avez pas PayPal, pour le membre de l'église, je vous enverrai le RIB de l'église en message. Et si vous n'êtes pas de l'église, vous êtes connecté, vous voulez faire une offrande par compte bancaire, tout ça là, écrivez-nous en inbox, on va vous envoyer tout comment il faut faire pour faire parvenir vos offrandes. Parce que la Bible dit que celui à qui on enseigne fait part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est important, les offrandes font partie du culte. Voilà, que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit glorifié. Donc, rendez-vous ce dimanche pour notre culte à 10 h. Nous sommes toujours sur le thème sur la puissance de la miséricorde. Mais à partir de ce dimanche, je vais traiter comme sous-thème comprendre la miséricorde. Comprendre la miséricorde. Donc, on va couler dans ça, comprendre la miséricorde. Et le Seigneur soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end. Et on se voit dimanche à 10 h. Ne venez pas seul. Invitez. Samedi, vous pouvez inviter des personnes. Voilà, inviter. Voilà, pour que les gens viennent écouter la parole de Dieu. C'est un thème très, très important, la miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Et passez un très bon week-end. À dimanche. Shalom.